Donc un petit commentaire de Cathy Chauvet-Gasta au sujet des infiltrations. Moi, j'ai fait 2 infiltrations sous échographie au coude pour épicondylite. Latérale, je suppose, c'est la plus fréquente. Et je ne stresse pas du tout. La première, je n'ai pas du tout eu mal. Par contre, la deuxième, j'ai eu mal. Pendant, après, j'ai même dû prendre un cachet pour la douleur. Et le lendemain, joue toute rouge et maux de tête. Pourquoi cette réaction? Alors, c'est une question très intéressante. Il y a deux volets là, 2 choses différentes. Alors, déjà, la douleur au moment de l'injection. Bon, la douleur au moment de l'injection, ça peut être lié à plusieurs choses. Généralement, au niveau des épicondyles latéraux des coudes, c'est pas très douloureux. La différence entre les deux peut dépendre de 2 choses principalement. La façon dont a été fait l'injection, parce que l'injection, normalement, elle doit être faite en superficie du tendon. Si l'injection est injectée à l'intérieur du tendon, ce qui n'est pas souhaitable, ça peut être plus douloureux parce qu'il y a plus de résistance, on est directement au niveau de la zone inflammatoire. Aussi, ce qui est possible, c'est que le médecin, la première fois, ne soit pas passé de la même façon, n'ait pas mis l'aiguille exactement au même endroit, et utiliser une aiguille qui soit plus grande ou plus petite. Et quand l'aiguille est plus grande et qu'on injecte plus fort, bah, ça fait plus mal. Alors que si on injecte tout doucement, si vous êtes déjà injecté des médicaments, il y a sous la peau, certains, ou même les vaccins, vous remarquerez qu'il y en a qui font mal à l'injection et d'autres beaucoup moins. Ça, c'est lié à la substance. Si on part du principe que c'est la même substance du diprostène, j'imagine c'est celui qu'on utilise le plus souvent, qui est injecté, la différence, ça va être la position, la taille de l'aiguille et la technique d'injection. Bon, normalement, c'est pas censé faire une grosse différence. Par contre, pour ce qui est de la douleur ensuite et de la réaction, ce qui est possible aussi, c'est que l'épicondylite était plus inflammatoire au moment de la deuxième fois. Donc là, c'est pas un facteur lié à l'injection. Par contre, la réaction, la rougeur et les maux de tête liés à l'injection de corticoïdes, ça, c'est facile à expliquer. Les corticoïdes, quand on les injecte comme ça, autour des tendons, dans les articulations, ce genre de choses, il y en a normalement une petite quantité qui va diffuser dans l'organisme. Vu que c'est des médicaments corticoïdes, si vous avez déjà pris des comprimés, ça va pouvoir faire monter la tension artérielle, ça peut dérégler le sommeil pendant un jour ou 2 à cause de l'effet systémique du médicament. Chez les patients qui sont diabétiques d'ailleurs, ça peut aussi dérégler la glycémie, faire monter la glycémie, modifier un peu l'appétit, etc. La sensibilité à ce genre de choses est très variable d'un individu à l'autre, ça dépend de la dose et ça dépend aussi de la façon dont ça a été injecté. Parce que si le médicament a été injecté dans une zone très inflammatoire avec beaucoup d'hypervascularisation, une augmentation de la microcirculation locale, c'est possible que plus de médicaments soient passés dans le sang. S'il y a une erreur technique lors de l'injection et que le médicament est directement injecté en intravasculaire, ce qui n'est pas censé être le cas, et honnêtement au niveau des coudes est très peu probable parce que ce serait des toutes petites